Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes. Bah, par manque de temps, d'énergie et voilà, mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts, ou bien comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de juin. Oui, comme vous pourrez le constater, ça a un peu changé d'espace, c'est normal. Il me restait 4 vidéos à faire, du coup, bah, je finis ça euh, dans l'appartement de mon chéri. Voilà. Alors, comme je disais pour tous les signes, j'ai tiré 3 cartes au True Black Tarot et 3 autres cartes au Tarot des Divinités. Dernier tarot que je me suis procuré et franchement, il est top. Donc, on verra du coup un peu l'ambiance, les aspects de votre mois. Et pour terminer, j'ai tiré 2 autres cartes oracle ce coup-ci. Donc, une de l'oracle des sortilèges et une autre de la voix des artisans de lumière. Voilà, voilà. Alors sans plus tarder les poissons, on va commencer. Alors d'entrée de jeu, vous commencez quand même avec du lourd. On a un 9 d'épée. Mais du lourd, mais pas si lourd que ça non plus. Parce que 9 d'épée, là on est vraiment dans une énergie si vous voulez. Là on me parle de peur, d'angoisse, d'anxiété. Et c'est des choses qui, généralement, euh, le 9 d'épée, pardon, elle est un peu à cette image en fait euh, des cauchemars que l'on fait pendant la nuit en fait, de se réveiller en sursaut. Mais au final, ce n'était qu'un cauchemar, ce n'était qu'un rêve, ce n'était pas réel. C'est un peu cette idée-là en fait, de peur inconsciente, de peur irréelle. Et c'est intéressant parce que, mais là, je ressens quand même du stress et de l'angoisse. Je pense qu'on va plus rentrer là-dedans parce que, si vous voulez, vous avez le 3 d'épée qui suit. Là, on est quand même dans les blessures, dans les peines de cœur, blessures du cœur. Et pour moi, il y a quelque chose qui est venu se réveiller ou réveiller quelque chose en vous, vous heurter, vous faire du mal, vous blesser, vous titiller, vous impacter. Il y a quelque chose comme ça. Hmm.
ce qui vous a créé de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, peu importe, mais il y a une énergie comme ça, où c'était pas forcément très agréable au quotidien à gérer pour vous en ce mois de juin. Alors peut-être que c'est déjà le cas, que c'est en train de se passer, ou peut-être que ça va là se déclencher. Mais ce qui est intéressant en fait, si vous voulez les poissons, c'est que vous avez quand même un 8 de coupe qui suit. Elle est très mignonne, je l'aime beaucoup cette carte là, avec ce petit poulpe là, où il voit toutes les coupes tomber là, il se dit non. Mais en fait, au-dessus, il y a quelque chose de bien lumineux qui l'attend. Et pour vous, c'est ça les poissons, c'est que vous arrivez au bout, je pense, de ce stress, de cette angoisse. Il y a eu un événement, quelque chose qui vous a quand même impacté sur le plan émotionnel, ou même au-delà, hein, en vrai. Mais en tout cas, ça touche à sa fin. Parce que le 8 de coupe, on est quand même sur une énergie on quitte une situation pour se diriger vers quelque chose d'autre, vers une quête de quelque chose de bien meilleur, de bien plus propice pour vous, de vous nourrir de belles et de bonnes choses. Les poissons, on est vraiment là-dedans. C'est que pour moi, là, vous allez lâcher tout ce stress et cette angoisse. En tout cas, la situation touche à son terme et à sa fin, et ça vous fait du bien. Il y a vraiment cette idée-là où vous allez pouvoir être soulagé, les poissons. Je ressens vraiment une idée de enfin, c'est bon. Il y a un peu cette idée-là pour vous, les poissons, déjà d'entrée de jeu. Et c'est cool, c'est vraiment cool parce que la suite est vraiment pas mal. C'est que vous êtes sur un roi de denier dans l'énergie. Et pour moi, là, roi de denier, on va vous pousser à adopter un peu cette posture-là. Alors, il y a plusieurs aspects avec ce personnage-là. C'est qu'on me parle, déjà, c'est une carte qui nous parle de travail. Le roi de denier a quand même le sens du travail. Il sait comment faire les choses, mettre les choses à bien dans la matière, concrètement, pour s'élever, en fait, et pour créer sa propre richesse, sa propre prospérité. Il y a un peu cette idée-là, déjà, dans l'énergie. Mais il y a un peu aussi la posture du roi, du côté masculin, quelque chose de très ancré, de très stable, en fait, dans la matière, concrètement. Peut-être que ça va pour vous au niveau des finances, ou que ça va aller. En tout cas, on va vous pousser à vous diriger. Il y a peut-être, oui, ce qu'elle tombe en fait, si vous voulez, en dessous du 9 d'épée. Peut-être qu'il y a eu du stress au niveau des finances ou sur des biens matériaux, non, biens matériels, sur un aspect plus matériel, concret, en fait, si vous voulez. Et ça vous a peut-être causé du stress. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que moi, je vois, il y a la vision du travail. Et pour certains poissons, là, on vous invite à vous concentrer, à concentrer votre attention. En fait, ça va vous canaliser, stabiliser en fait votre esprit. En fait, c'est comme si toute l'attention, vous allez pouvoir la diriger, vous concentrer sur des choses essentielles pour vous, sur vos propres besoins d'accomplissement. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être vous concentrer sur de nouveaux projets. Que ce soit de création ou en lien avec le travail, une acquisition d'un bien matériel ou créer de l'argent, je sais pas, mais il y a tous ces aspects-là qui rentrent en jeu. Et il y a aussi, c'est vrai que ce roi de Pentacle, on est quand même sur un aspect du bien-être, hein. On est dans les deniers, il y a l'aspect aussi corporel, où peut-être que physiquement, vous allez commencer à vous occuper de vous, à revenir un peu plus vers vous, à vous faire du bien, à vous apporter les choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent vraiment. Il y a vraiment cet aspect-là, je trouve. Et ça fait tellement écho avec ce 8 de coupe où vous transitez vers quelque chose de bien plus propice et bien plus lumineux pour vous, les poissons. Donc déjà, là, ça devient très intéressant. Et ensuite, ce qui est cool, c'est que vous avez le cavalier d'épée qui suit. Cavalier d'épée, là, on va être dans une énergie de... On rentre sur le plan mental. Donc on voit bien là que les choses deviennent un peu plus claires. Comparé au 9 d'épée ou au 3 d'épée, là on est quand même sur quelque chose de bien plus clair, de bien plus vif, de bien plus lumineux, je trouve. Parce qu'en fait, vous allez être ancré, pour moi, vous allez être bien. Tout ce qui vous a causé du stress, ça va se dissiper et en fait toute votre attention va être dirigée vers quelque chose de bien plus constructif en fait, c'est ça l'idée. Et avec le cavalier d'épée,
C'est comme si vous allez chasser toute la négativité et vous concentrer en fait sur tout ce qui va être positif et lumineux, tout ce qui va vous apporter du bon, tout ce qui va vous faire grandir et mûrir en fait de l'intérieur ou même sur les plans extérieurs. Il y a un peu cette idée-là pour vous les poissons, je trouve. Cavalier d'épée, il y a aussi l'idée d'un mental clair, vif. En fait, vous allez être vif d'esprit, vous allez savoir où vous allez aller. Je pense que vous étiez peut-être dans il y a une idée un peu de tourment ou de torpeur, je trouve, au début de votre tirage. Mais vu que ça se dissipe, en fait, vous allez retrouver une vision plus claire des choses, des événements, de où vous allez vous diriger. Et on est quand même sur l'énergie du cavalier, du chevalier d'épée. Et lui, à l'image de sa... Enfin voilà, il est sur sa monture et il fend l'air, mais très rapidement. Il y a un peu cette notion-là quand même qui est présente. Et c'est que du coup, tout va devenir plus clair pour vous les poissons. En tout cas, je pense plus du coup, vu que là on arrive à on est à la mi-juin, je pense que ça va être plus fin juin. Là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Le mental va être plus reposé, plus serein. Et en fait, ouais, ça va être plus clair. J'ai pas d'autres mots, clairement, pour ça. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, vous terminez quand même sur un 6 de bâton. 6 de bâton, là, on est sur l'accomplissement, la réussite. On vous voit tel que vous êtes, on vous retrouve bien, les poissons, dans votre énergie. Il y a quelque chose de... Là, il y a tout ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès, de réussite. C'est vraiment la carte de la réussite, franchement. Donc c'est vraiment top. Et en fait, en plus, elle tombe en dessous, ce 8 de coupe. Pour moi, c'est comme si il y avait une page qui se tournait pour vous, les poissons. En tout cas, pour ceux à qui ça parlera, il y a quelque chose qui est en train de switcher, une nouvelle page qui va être écrite. Et en fait, elle va être écrite par vous, pour vous-même. C'est drôle, mais ça revient beaucoup et j'ai répété ça beaucoup pour beaucoup de signes. Je remarque ça. Il y a vraiment beaucoup cette énergie ambiante, je trouve. Je la ressens, qu'on doit se reconcentrer ou revenir un peu à nous-mêmes, à l'essence même de ce que l'on est. Et je pense que là, les poissons, c'est ce que vous allez faire aussi. Vous n'allez pas y échapper non plus. Toute cette période de stress, elle est en train de se passer. Voilà, elle va être au passé en fait. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur le futur, ou sur un aspect bien plus positif pour vous. Donc c'est top franchement. Et franchement, on vous dit que là, ça va être couronné de succès, ça va être la réussite. Et je pense que avec ce roi de Pentacle, on est peut-être dans l'idée de se former, de travailler, de se concentrer sur le travail. Ça peut être, oui, en lien avec des formations ou juste se reconcentrer sur le boulot, sur quelque chose qui va vous faire grandir, en tout cas. Et ça va vous amener les idées claires. Il y a une énergie, franchement, d'ancrage, quelque chose de... Je sais pas. Il y a une notion de bien-être qui est là, je la ressens. De guérison, de soins, de quelque chose de naturel peut-être. Parce qu'on est quand même dans l'énergie de terre. Mais en tout cas, en vrai, j'ai envie de dire, peu importe ce que vous allez entreprendre, les poissons, dans tous les cas, c'est bon. C'est très bon. Donc continuez comme ça. Ne lâchez pas. Et c'est vrai que là, je vois un autre aspect, du coup, avec ce 3 d'épée. Du coup, on me parle de blessures, hein, de peine, des choses douloureuses sur le plan du cœur. Et juste en dessous, on a le cavalier d'épée. Et si vous voulez, pour moi, je pense que vous allez comprendre et conscientiser beaucoup de choses sur ce qui vous a fait du mal, peut-être, sur ce qui vous a déstabilisé, impacté, en fait, en profondeur. Et du coup, là, maintenant, ben, c'est bon, maintenant je sais, c'est clair, donc je me ferai plus avoir. Il y a un peu cette idée-là, où là, le cavalier d'épée, il tranche, il fonce vers ce qui est juste pour lui, ce qui va être bon pour lui. Et il y a vraiment quelque chose de très incisif en fait. C'est maintenant, j'ai compris. Donc tu me refais plus ça quoi. Next. Maintenant moi je décide de me concentrer sur ce qui va m'apporter que du bon pour moi. Il y a vraiment cet aspect là pour vous les poissons, je ressens. Donc à voir si ça vous parlera. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour déjà avec les cartes du tarot. Donc je vais switcher et partir sur les cartes oracle. Alors je vous montre ça. Alors, du coup, avec l'oracle des sortilèges, j'ai eu la carte étudier. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Ok, c'est intéressant. Je
Je pense que là, on vous pousse les poissons à vous concentrer sur, ouais, peut-être être dans une énergie à vous former, à apprendre, dans une idée d'apprentissage. Ça va vous aider en fait à calmer tout ce stress, tous ces aléas qui vous ont traversé récemment. Et ça va vous faire du bien en fait, ça va vous nourrir, vous allez vous sentir. C'est comme si vous allez remonter la pente, sentir que vous vous honorez, que vous. C'est pour ça, le fait de diriger toute l'attention sur vous va vous faire du bien, en fait. Et là, en plus, c'est pour vous élever, clairement. Donc c'est très bon, c'est très propice. Et moi, ce que j'adore, c'est le message, en fait. C'est laisse mon esprit clair et volontaire. Et ça fait clairement écho à cette carte-là. Il y a vraiment les deux là ensemble, c'est. Bah, là, clairement, ça vient d'être résumé avec cette carte-là. C'est que pour moi, ça va vous faire du bien. En tout cas, pour certains poissons, vous allez avoir ce besoin de commencer, en tout cas, à vous lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles choses, nouvelles formations. Et ce qui va vous aider en fait à créer cette transition, en fait, à tourner la page, clairement. Ce qu'on pouvait voir avec ce 8 de coupe. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai eu faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Pour moi, cette carte-là m'évoque un peu cette idée en fait de tout ce qui a pu vous traverser là récemment. C'est pas arrivé pour rien. C'était normal, ça devait arriver. Enclencher peut-être ce sentiment de confusion, de torpeur, de doute, du coup, pour revenir un peu à l'essentiel, vers vous-même, et à vous concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous, les poissons. Donc voilà pour vous. J'ai fini avec votre tirage du mois de juin, les poissons. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera aussi. Et moi, en attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. En tout cas, celle de juillet. On verra si elles seront un peu plus longues ou pas. Vous me direz tout ça en commentaire. Voilà les poissons. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!